C'est Albert, c'est moi. Bon ben voilà, je suis rentré de vacances, ça c'était formidable. Qu'est-ce que j'étais bien avec mon cousin. Honnêtement, Alfred, c'est le meilleur des cousins. Et Dieu sait que j'en ai connu des cousins. Hein. Quand je suis arrivé, il était là, assis sur le capot de l'automobile comme un roi, avec un collier de pâtes autour du cou et une grande boîte de pâtes de fruits dans les mains. Ah, qu'est-ce qui m'a fait rire et qu'est-ce que j'étais content. Bon, il a eu un peu de mal à descendre du capot parce que la voiture est haute et qu'il n'est pas très agile ni très souple. Alors, vite fait, j'ai saisi la boîte pour pas risquer le drame, hein, vous comprenez bien. Oh, finalement, il s'en est sorti en glissant très lentement, puis en s'accrochant solidement au pare-choc, comme un enfant peureux sur le rebord du plongeoir, quoi. Ensuite, on est allé chez lui, parce que j'avais quand même les valises et les sacs à déposer, on n'allait pas les laisser dans le véhicule, hein. Bon, chez lui, c'est pas très loin, mais on a mis un peu de temps, parce que Alfred se perd souvent, et même si c'est à 20 minutes, eh ben, il a fait 2 pauses. Moi, j'ai trouvé ça un peu étrange, mais il m'a dit que c'était normal, que c'était les nouvelles recommandations. Mon cousin, il est très fort concernant les recommandations. Ah ça oui, il est au courant de tout, mon cousin. C'est pour laisser reposer le moteur, il paraît, et puis pour la fatigue. Bref, on a fini par arriver au bout d'une 40aine de minutes devant sa maison. Une maison très charmante, avec un jardinet tout fou. Je veux dire, plein d'herbes folles, très rigolo. Et comme le portail était fermé, Alfred m'a dit « Albert, va donc ouvrir le portail ». Et il ajoutait « Parce que je crois que le frein à main marche plus très bien, j'ai mis un système pour que quand je m'arrête, il y ait une cale qui descende, mais j'ai l'impression que ça fonctionne pas trop. Alors je préfère pas y aller vu qu'on est un peu en pente. » Moi je dis « Pas de problème. J'ai pas tellement envie de courir après la voiture. Et je vais pour sortir, comme on sort d'une voiture, quoi. Mais là, vous me croyez ou pas, mais impossible d'enlever ma ceinture. J'appuie, je tire, rien à faire, c'est bloqué, quoi. » Sur ce, Alfred m'explique que c'est parce qu'elle sert pas souvent et qu'il y a des miettes qui se mettent dedans. Alors moi, je lui réponds, soit, mais comment on fait, Alfred? Parce que je suis coincé, moi. Et là, il me dit, je sais pas, il faut réfléchir. Bon. Donc voilà, on a éteint la radio. C'est dommage, il y avait les neiges du Kilimandjaro. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Voilà, j'adore cette chanson. Et puis après, on a réfléchi. C'était très sérieux, ah oui. On parlait plus, on regardait l'horizon, l'air grave et profond. Enfin, on regardait devant nous, quoi. Et au bout d'un quart d'heure, il se trouve qu'on n'avait pas trouvé de solution. Il fallait se rendre à l'évidence. C'était un échec. Nos 2 cerveaux, aussi concentrés soient-ils, n'étaient pas parvenus à résoudre le problème. Comment enlever cette ceinture? Alors là, on était désespérés avec mon cousin. On se disait, on va passer la nuit dans la voiture, quoi. Et puis un moment, miracle des miracles, cadeau du destin, youplaboum, on va pas mourir, on est sauvés. Qu'est-ce qu'on voit pas devant le jardin d'à côté? Je vous le donne en millions, un élagueur. Oh, Alfred, ni une ni deux, ouvre la vitre en tournant le moulinet avec une force et une rapidité épatantes et crie à l'ouvrier, monsieur, venez, mon cousin est coincé, il faut le désincarcérer. Alors le monsieur, Gérard de son prénom, breton de son état, marié, 2 enfants et malheureusement un polype résistant à l'estomac. On a quand même un peu discuté en préambule. Bon, Gérard arrive, examine la situation avec le sérieux du connaisseur, de l'expert, quoi, et finit par dire au bout d'une 30aine de secondes où le silence était aussi dense et profond que celui d'une cathédrale, « On va pas utiliser la tronçonneuse, mettez à vie que c'est trop risqué, bougez pas, je vais chercher le sécateur. » Là, avec Alfred, on sent que la délivrance est proche. On respire un peu mieux, on sourit, on se détend, c'est le début des vacances, hein. Et puis l'élagueur finit par revenir. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche. Cloche, cathédrale, cloche, bon. Que les nouvelles ne sont pas bonnes, quoi. Et au bout de quelques secondes, Gérard nous dit, la mine déconfite, « Je suis désolé, mais je retrouve pas le sécateur, va falloir tronçonner, est-ce que vous voulez courir le risque ?» Moi, Albert, je commence à suer. Je veux qu'on me remette les neiges du Kilimandjaro, moi. Mais entre-temps, la chanson, elle est finie. Je commence à avoir du mal à respirer. Puis je sens que la pamoison va arriver, quoi. Alors, illico presto rapido, Alfred s'empare de la boîte que j'avais posée avec précaution sur la banquette arrière et me donne une pâte de fruits au pamplemousse en me disant de la téter doucement. Ce que je fais consciencieusement et qui finit par me sauver du malaise. Je reprends mes esprits et je dis à Gérard avec un courage, je dois dire inédit, l'assurance d'un cow-boy qui n'a peur de rien. « Vas-y Gérard, tronçonne, mais fais attention, j'ai la peau sèche, si tu touches, elle va pas résister longtemps, Gérard. » Gérard met en marche la tronçonneuse et je vois qu'il ferme les yeux, ce couillon. Alors j'écris « Ouvre les yeux Gérard, tu veux me tuer ou quoi ?» Bon, il les rouvre et Alfred me couvre le visage pour pas que je voie la scène. L'opération s'est heureusement bien passée. J'ai pas fini viscère au point.
La chemise était intacte et moi aussi. Qu'un seul décès est à signaler, celui de la ceinture qu'il faudra se résoudre à remplacer. Je suis sorti, j'ai ouvert le portail en oubliant d'abord qu'il fallait tirer et non pas pousser. Ensuite, Alfred a actionné la première vitesse et nous sommes rentrés pour nous garer sur la petite allée de gravier. Après, il a jeté un coup d'œil à la cale censée descendre quand on s'arrête. Bon, mais il restait plus rien. Il faut dire qu'il avait pris le catalogue de Bricoplus qui est tout fin et qu'on nous met dans les boîtes aux lettres. Il a dû s'envoler sur le chemin, quoi. Il est tout de suite allé chercher de la rousse en disant que celui-là, de toute façon, il l'avait déjà lu. Voilà comment je suis arrivé chez mon cousin. Arrivé sacrément rocambolesque, il faut dire, mais le début de 2 mois de vacances merveilleux que je tâcherai de vous raconter la prochaine fois. Ah, qu'est-ce que ça m'a fait du bien, le grand air, le voyage, l'aventure, quoi, hein. Allez, je vous laisse. C'était Albert. J'espère que je vous ai un peu manqué, hein. Moi, j'avoue que j'ai pas trop eu le temps avec la vie à 100 à l'heure. Mais je suis content de vous retrouver. Je vous embrasse. Et puis, Alfred aussi.